cette période où l'actualité, évidemment, je le vis comme vous, elle est anxiogène et morose, on a décidé d'ouvrir une fenêtre sur le rêve, mais toujours à caractère scientifique. D'habitude, on vous parle de l'astronomie, de l'espace. Mais non, là, on va s'intéresser à un programme scientifique PolarPod. On le doit à une espèce d'aventurier scientifique qui est un médecin au départ. Vous connaissez son visage, Jean-Louis Etienne. Vous connaissez son visage, vous connaissez également sa voix, sa façon de raconter les choses, parce que c'est aussi également un conteur. Et on le connaît à travers, bon, je voudrais dire, ses aventures, et non des moindres. C'est un aventurier, comme on l'aime. Alors, par exemple, tout un temps médecin, il s'intéressait donc à la tenue du corps humain au froid, et bien, clairement, il est parti à pied au pôle Nord. Ben oui, en tirant ses affaires sur un traîneau. Et non content d'arriver au pôle Nord, ben, il s'est dit, maintenant, je vais aller de l'autre côté, à l'opposé, au pôle Sud. Là, c'est autre chose, c'est un continent, c'est l'Antarctique. Et bien, ni plus ni moins, avec une expédition et avec, bien sûr, des points de ravitaillement, durant 7 mois, il a été au pôle Sud, et 6300 kilomètres. Période de repos, des conférences, des films, on le connaît. Et puis, eh bien, écoutez, une nouvelle expédition, cette fois-ci plus au chaud, Pacifique Sud, un tas de cailloux, un îlot, tenu par la France d'ailleurs, curieusement, Clipperton, pendant 30 mois, avec une équipe scientifique. Et puis là, cette fois-ci, eh bien, il repart pour une nouvelle aventure, pour quelque chose, moi, que je trouve assez étonnant, c'est PolarPod. PolarPod, c'est une expédition audacieuse, digne de Jules Verne, pour l'exploration d'un océan encore méconnu au fin fond de la planète. Plantons le décor. PolarPod, c'est une expédition scientifique de 2 ans qui va démarrer en 2023 et qui vise à étudier l'océan austral. Alors, campons le décor, parce que c'est à l'autre bout de la planète. Regardez, on regarde le globe, là, on est dessus, on voit le pôle sud. Il est ici, le pôle sud. Et avec, bien sûr, vous voyez, le continent, c'est un continent, l'Antarctique. Et tout autour, ici, en bleu, il y a l'océan austral. Autrement dit, c'est le seul océan qui fait le tour du globe. Et cet océan relie l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et là, vous reconnaissez la pointe de l'Amérique du Sud. Et regardez bien, à l'intérieur, il y a un courant circulaire, le courant circumpolaire, qui tourne, quelque chose tout de même d'étonnant. Il véhicule à peu près 130 millions de mètres cubes par seconde. Vous vous rendez compte ce que ça fait? 130 millions de mètres cubes par seconde, à la vitesse de entre 1 et 3 nœuds. Et ça joue un rôle important. Mais par contre, sur l'océan austral, sur cette zone du globe, vous allez le voir, qui est capitale pour le climat de la Terre, on connaît peu de choses. Cet océan-là, en fait, il est très agité, c'est des eaux froides avec des vagues fortes, et donc les chercheurs font beaucoup d'efforts pour y aller. J'ai des collègues qui font des missions extraordinaires, mais essentiellement pendant l'été. Et là, notre volonté, c'est de connaître mieux cet océan toute l'année, parce que c'est un élément clé dans l'équilibre du climat de la Terre et dans l'équilibre de la biodiversité terrestre. Et aujourd'hui, on le connaît uniquement en été, ou à travers de capteurs indépendants qui vont chercher quelques mesures, mais on n'a pas d'informations toute l'année et sur toutes les longitudes. Donc c'est pour ça qu'on a inventé le PolarPod, en fait. Mais il y a des satellites qui le survolent en permanence, donc on a des mesures. Les satellites, à ces latitudes-là, effectivement, on a des observations. Par contre, un satellite, on a besoin de lui apprendre ce qu'il voit sur place. Et on a besoin de ce qu'on appelle des vérités terrain. D'où l'idée, j'oserais dire, d'aller sur place. Mais attention, c'est tout de même quelque chose de très difficile, vous l'avez vu, c'est 40e horizon, comme on l'appelle, c'est agité, il y a des tempêtes, on peut y aller avec des bateaux, mais il y en a très peu, on peut mettre des bouées dérivantes, il y a les satellites qui tournent autour, non, il faut aller sur place pour, en quelque sorte, être à l'interface, vous l'avez vu, qui est capitale, entre la mer et l'océan. Mais là, Jean-Louis Etienne s'est souvenu d'un programme américain qui s'appelle FLIP. Un programme très original qui remonte aux années 50. Dans les années 50,
c'était la pleine guerre froide, et les Américains redoutaient dans le Pacifique l'arrivée des sous-marins nucléaires, des premiers sous-marins nucléaires soviétiques. Et donc, de fait, pour installer un réseau d'écoute sonore, ils ont imaginé ceci. Ce navire très particulier, vous voyez, il flotte à l'horizontale, et à un moment, arrivé au point où on veut écouter les sous-marins, on va, en quelque sorte, le redresser, le basculer. Il va se mettre à la verticale, parce qu'on va remplir, comme dans un sous-marin, les ballasts avec de l'eau de mer. Et donc, il va en quelque sorte flotter verticalement, la tête hors de l'eau et les pieds à 80 mètres sous la surface, avec, bien sûr, les hydrophones. Et donc, c'est l'idée qu'a reprise Jean-Louis Etienne. C'est ça, PolarPod. PolarPod, c'est donc ceci. Vous voyez, ça fait à peu près 100 mètres de hauteur sur une poutrelle métallique, donc moins sensible au courant et à la houle. En bas, à l'est, de 150 tonnes pour le maintenir en position verticale, avec un ballast qui lui permet de s'enfoncer dans la mer et donc de se redresser. Et à côté de lui, il y a le navire ravitailleur. À la partie supérieure, la tête hors de l'eau, l'espace, j'oserais dire, de vie, avec à l'intérieur, bien entendu, les habitats pour 7 personnes, les équipes scientifiques, des mâts qui portent appareillage scientifique, et puis ici, il y a des éoliennes pour fournir l'énergie électrique avec, bien entendu, des groupes électrogènes de secours. Et donc, pour la partie scientifique, il y a un programme très ambitieux. Alors en fait, les océans participent à l'équilibre climatique, notamment en absorbant la chaleur qu'on a en excès et en absorbant le CO2 qu'on émet en excès. Et à lui seul, l'océan austral, on estime qu'il absorbe 40% de la totalité de ce qu'absorbent les océans. Donc c'est vraiment un cœur du réacteur important. Il absorbe aussi donc de la chaleur et puis c'est aussi une réserve de biodiversité importante. Donc il absorbe aussi via la photosynthèse et sa végétation du carbone qui va soit se dissoudre de l'atmosphère dans l'océan, soit être capté par la végétation de la même façon de l'atmosphère dans l'océan. Donc c'est un puits de carbone important. Le PolarPod a été conçu pour répondre aux besoins des scientifiques, c'est-à-dire que c'est une plateforme verticale avec un gros lest en béton qui va être planté dans les eaux plus stables, plus profondes. Ensuite, on a un treillis donc, qui ne rentre pas en conflit, on va dire, avec la surface. Et au-dessus, on a une nacelle où on va pouvoir faire les mesures. Donc en fait, ce principe-là fait qu'on est comme une grosse goutte d'eau qui va se promener avec le courant, va se laisser dériver. Et on va pouvoir faire des mesures très précises entre l'océan et l'atmosphère. Et puis faire tout un tas de recensements. On a un gros avantage, c'est qu'on n'a pas de moteur, puisqu'on va se laisser emporter par le courant. Donc on va pouvoir mettre des grandes oreilles à 75 mètres sous l'eau et écouter et faire toute une étude acoustique de la vie sous-marine. Début de la mission dans 2 ans, en 2023. Reste donc la grande question. Après tout, est-ce que notre scientifique du CNRS, Séverine, ira ? Je viens de passer 9 ans côté Jean-Louis pour dimensionner l'instrument. Évidemment, alors on va se relayer, hein, on va être parti pour 3 ans, donc on va se relayer à peu près tous les 2 mois. Et j'espère évidemment pouvoir y aller. Donc vous l'avez compris, c'était en quelque sorte une bouffée d'air frais, d'oxygène, qui va nous faire rêver pendant plusieurs années. Mais surtout, ce qui me semble intéressant de la part de Jean-Louis Etienne, associé bien entendu avec le CNES, avec le CNRS, avec l'IFREMER, c'est de développer tout un programme éducatif, c'est-à-dire que des scolaires vont pouvoir suivre les aventures de PolarPod, et nous aussi, bien entendu.